Interagir mes 12 gens, mes impactés. Ce que je veux dire, c'est important. Je suis partie à Abidjan il y a 6 mois de cela. Quand je suis revenue, j'avais fait une vidéo là-dessus où je vous ai dit, oui, c'est vrai, dans le secteur public, quand je suis en train de parler de l'école ivoirienne, mais je vais encore parler de l'école primaire. Je vais peut-être parler de la maternelle. Quand je suis partie, j'ai dit le secteur public, dans les quartiers. Abidjan, vous avez des quartiers résidentiels. Il y a des quartiers Laurier, il y a Batim, il y a Soleil 1, tout ça c'est la Soleil 1 ou Soleil 2, là je crois que c'est la rivière, c'est les deux, c'est Angré, oui, parce que nous on habitait vers Pétro-Ivoire, donc je connais un peu ça. Il y a les Lauriers, vers Bassam, tout et tout. Donc vous avez des quartiers résidentiels. Moi ce que j'avais conseillé, j'ai fait le constat. Moi à mon humble avis, vraiment si tu n'es pas un homme immensement riche, vous amenez des enfants qui sont à l'école primaire dans des écoles qui coûtent 1 million de francs CFA. Quand je suis venu, pour ceux qui me suivent, mes abonnés, vous qui me suivez depuis longtemps, Corinne Poussière, comment ça va? Ouattara, Kadi Kaboré. Quand je suis revenu de là, j'ai attiré l'attention des parents ivoiriens. J'ai dit, mais ça se peut pas, ça n'a pas d'allure. Vos enfants sont à l'école primaire. Vous partez les mettre dans des écoles cherchées qui coûtent des millions de francs CFA, alors que ce sont ces mêmes enseignants-là, parfois même qui ne sont pas bien dans une école privée, c'est encore devenu la concurrence. J'en ai discuté avec une de mes soeurs à Abidjan. Elle m'a dit, en réalité, Monique, c'est comme les Ivoiriens ont perdu la confiance dans tout ce qui est secteur public. C'est ça, emmener ton enfant au secteur public, parfois ils sont 50, ils sont 60, ils sont voire même 80 dans une classe, de vous à moi, 80 élèves pour un seul enseignant, comment il arrive à inculquer le savoir? Comment il arrive à prendre des enfants qui ont de la difficulté, des enfants qui n'arrivent pas à suivre, des enfants qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule? Comment ces enseignants-là peuvent donner quelque chose de bien? Donc c'est pour cela que la majorité des parents désertent le secteur public et puis ils vont au privé. J'ai dit d'accord, ben, c'est une belle argumentation, ça a quand même du sens, mais une chose est sûre. Moi, j'ai parlé des quartiers résidentiels. Oui, 80 c'est trop, mais il paraît que dans le secteur public, il y a des écoles où les enfants sont 80, les EPP là. C'est EPP que j'appelle secteur public. Hein. Donc moi, j'ai trouvé que c'est trop. Même 50 élèves déjà, voire 60, ça commence à être corsé pour l'enseignant. Donc moi, j'ai dit que bon, mais et les écoles que vous avez au sein des quartiers résidentiels. Je prends un quartier comme Laurier-Bassam. Ces genres de quartiers-là, les programmes 5, programmes 4, tout et tout, il y a des écoles au sein de ces quartiers-là. Donc, les riverains, vous qui habitez votre secteur, c'est-à-dire votre quartier, vous pouvez vous organiser spécifique. Ils n'ont pas de programme spécifique. C'est le même programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire, le même programme style français là qu'ils suivent. Donc, pourquoi en tant que riverain d'un quartier, vous habitez ce quartier résidentiel-là, au lieu de toujours sortir ces enfants-là de vos quartiers, souvent vous habitez 2 plateaux, vous amenez les enfants à l'école à la Riviera, les enfants sont bien célébrés tôt, des écoles qui coûtent des 1 million, des 2 millions, moi je trouve que... merci de me soulever ça. Ok, il y a aussi le problème des grèves. Vous amenez ces enfants-là. Moi j'avais cru que les gens, c'est-à-dire emmener ces enfants-là dans le secteur privé parce que, c'est-à-dire c'est l'enseignement, peut-être que vous essayez de remettre en cause tout et tout. Vous trouvez que bon, quand ils sont dans le secteur public, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas le bon enseignement, puisqu'ils ne sont pas dans les conditions. Moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Mais, ce que je comprends, il y a quand même beaucoup d'écoles, c'est-à-dire privées à Abidjan, qui n'ont même pas lieu d'être. Et vous emmenez les enfants là-bas, vous payez cher. Mais moi, j'ai remarqué que c'était comme un phénomène de concurrence. Quand ton enfant est dans une... Oui, parce qu'à Abidjan, je connais un peu votre esprit là-bas. Un Guimakra. Je connais l'esprit des Ivoiriens, des Africains un peu. Quand l'enfant est à l'école privée, ça veut dire qu'on est bien coté dans la société, on est bien tout et tout. Je reconnais que chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Ça, je reconnais. Vous comprenez? Mais vous savez que le secteur privé, c'est pas forcément le meilleur secteur pour un enfant. Moi, je vous donne l'exemple. Vous savez, école privée est bien, école privée est bien. Donc, chaque fois, je parlais de ça au roi. Je dis, ah, quand elle va arriver au temps, quand on va déménager, il faut qu'on la mette à l'école comment on appelle ça? À l'école privée, tout et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand on est arrivé ici, on a trouvé une de notre grandes soeurs ici. Elle, ses enfants étaient dans la belle école qui est ici dans notre secteur. Voilà. Des hauts sommets.
Elle a trouvé. Donc, quand moi, je lui parlais que je vais emmener Carla au privé, elle a dit, mais pourquoi tu veux l'emmener au privé? J'ai dit, non, je préfère le secteur privé. J'arrivais pas à donner véritablement, ça dit que, à donner l'argument, même pourquoi je voulais l'emmener à l'école chose privée, parce que dans dans la tête du commun des mortels, déjà dans notre milieu, on dit que le secteur privé est mieux. Là-bas, quand elle veut suivre telle branche, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Rose, Bombo, oh là là, tu en poses. Ok, regarde un peu le direct. Ok. On prend le dossier de Carla, tout et tout. On l'amène ici, dans mon quartier ici. On amène ça à l'école privée. Je vous jure, sur la vie de ma mère, la madame, qu'elle a vu les notes de Carla, elle a dit, ben, excuse-moi, c'est vrai, vous voulez l'emmener ici, mais je peux savoir la raison. Pourquoi vous voulez l'emmener ici? Je dis, oh, ben, parce qu'on veut changer, on veut la mettre dans le secteur privé. Vous savez la question qu'elle m'a posée? Ben, excuse-moi, est-ce que c'est parce que ça marche pas dans le secteur public ou bien? Elle pouvait regarder son argent, hein. C'est comme ça qu'elle m'a demandé. Mon mari, maintenant, il est là, il me regarde. Hein? Comme d'habitude, c'est toi qui voulais, non? Donc, il faut expliquer à la madame. Pourquoi le secteur privé, quelque chose peut se débalancer. Et puis, vous allez voir que ça ne sera plus le même rendement. Alors que vous l'envoyez ici parce que vous voulez le meilleur. Moi, je n'ai pas de problème. Tout de suite, je suis en train de vous dire que son dossier, là, nous, on le prend. Vu ses notes, on n'a pas de problème. Puis, on a vu au niveau de la conduite, tout et tout, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un enfant que nous, on peut prendre automatiquement. Mais, c'est vrai, nous sommes une école privée, on cherche de l'argent, mais il faut essayer d'humaniser les choses aussi. Cet enfant-là évolue très bien dans son milieu. Moi, à votre place, je l'aurais laissé là-bas. Mais je vous donne jusqu'à ce soir, demain, réfléchissez, vous me revenez. Ah, Mounia, tu m'as expliqué les choses comme ça, il y a affaire de réfléchissez, vous revenez. J'ai dit, ok. Quand on est sorti, j'ai dit, papa, c'est pas la peine. Elle va rester où elle est là. Parce que si on l'envoie là-bas, je ne sais pas comment leur programme est, mais il ne faut pas que ça va faire l'enfant, ça va faire, et puis, ça dit, les choses vont débalancer. Mes chers amis, Wendy est restée là-bas. Oui, hein, qu'on réfléchissez. Tu m'as expliqué les choses, il y a quelque chose comme ça, hein. Eux, ils ne vont jamais prendre la décision à ta place, mais ils vont te donner les éléments, et puis toi-même, tu vas réfléchir avec ton cerveau. Quand elle a dit ça, on est venu, j'ai dit que non, papa, c'est plus la peine. Elle va rester à l'école primaire. C'est dans cette école primaire-là, elle a évolué au secondaire, tout et tout, les maths, chimie, tout. C'est là-bas qu'elle a eu sa base jusqu'aujourd'hui. Et puis elle est en train de se préparer, puis elle veut rentrer en médecine. Donc vous comprenez que il faut faire attention à nos choix. En tant que parents, parfois on veut le meilleur. Voilà ça aujourd'hui, on a vu entrer en 6e. C'est une son côté qui sont reconnus, qui sont... Moi, je veux que des parents envoient des enfants dans une école, peut-être l'école a une bonne réputation, peut-être cette école-là est rigoureuse, cette école-là, vraiment là-bas, on n'y est pas avec les enfants, ça travaille fort. Et non, envoyer les enfants dans des écoles parce que là-bas, ça coûte cher, parce que là-bas, ça dit, c'est pas parce que ça coûte cher qu'on vous donne des bons résultats. Voilà ça, EPP a allé rappeler le prix de CEP parmi vos enfants, que vous envoyez dans des écoles de 1 million de temps en temps. Parfois, c'est même pas nécessaire. Mes amis, j'ai du travail. Aminia, par quoi je vais commencer? Attends, je vais ramasser les ordures là d'abord. Bagage qui est quitté derrière la cuisinière, mes amis. Si je vous montre ça. Les affaires de sauce, graines de jungle, de quoi, c'est compliqué, hein? Les maisons où on prépare les sauces agressives du 1er au 31. Là. Aminia. Hey. Ah, ça. Pourtant, j'avais nettoyé ici, là, derrière la cuisinière, là. Le 8 décembre dernier, exactement 6 mois que j'ai nettoyé. Les grains de riz, les quoi. En tout cas, il y a tout, les appuis, les quoi. Pardon. Donc, mes amis, c'est affaire là qui est là-haut. Je dis que chaque femme a son problème dans son foyer. Pour moi, là, c'est affaire de préparer. Hier, je suis quitté à l'aéroport. Vous savez que la petite Wendy est partie en voyage. Hein? Je suis quitté à l'aéroport, là. Je suis venu hier, là. J'ai fait Placali hier soir. Voilà. Merci. Ne dites pas que les abonnés sont mauvais. 10 petites vidéos que j'ai fait hier. En tout cas, Coco Vanessa, pour 2 semaines, en tout cas c'est bon. Si plus on a le temps, on doit nettoyer. Moi, je ne peux pas mentir, c'est chaque 6 mois. Je fais ça 2 fois par an. Vidéo j'ai fait hier, il y a quelqu'un qui me dit mollet de Serge Aurier. Mais vous êtes méchant. Ah, tu regardes? Les gens sont forts sur les réseaux sociaux. Voilà, au moins chaque 2 mois là, on peut nettoyer, mais il n'y a pas de temps. Je ne peux pas dire que ça, il peut nettoyer chaque 2 mois. J'ai nettoyé maintenant, ça va être en décembre. Décembre prochain, avant les fêtes de fin d'année, je nettoie, je déplace la cuisinière, je nettoie bien propre. Je nettoie. Aujourd'hui, c'est ménage de cuisine. Je finis ménage de cuisine, je mets à la banque. Voilà, les armoires, tout, je vais nettoyer ça. Quand je suis concentré, Donc, c'était important. Les parents, en Afrique,
C'est pas parce qu'une école coûte cher que nécessairement cette école-là donne le savoir. Moi, j'ai encore confiance aux enseignants. Oui, peut-être le système a un problème, on n'a qu'à reconnaître. Une classe où il y a déjà 50 élèves, l'enseignant, lui, n'est pas un magicien pour pouvoir faire des miracles. Une classe qui déborde de 50 élèves, surtout à l'école primaire. À l'école primaire, là, il y a la méthodologie qu'il va falloir enseigner à ces enfants-là. Vous comprenez? Voilà, chaque trimestre, hein, vous au moins, chaque trimestre c'est déjà bon. Chaque trimestre c'est bon, hein, il faut déplacer. Par exemple, c'est qui est là-bas là? C'est ça là qui envoie les cafards, vous savez ça, hein? C'est ça. Quand c'est pas bien fait là, c'est ce qui envoie les petits sels. Ça dit une cuillère sur le truc. Tu laisses la cuillère, tu arrives, tu te réveilles le matin, les cafards envoient ça. C'est un quartier qui est pourri là-bas. Donc vous comprenez. Donc, comme je disais, il faut que vous compreniez que, oui, c'est vrai, peut-être vous avez perdu confiance au système public en Côte d'Ivoire. Oui, oui, ça c'est clair. Tous les parents amènent leurs enfants. Mais il a dit, on amène des enfants dans une école maternelle qui coûte 300 000, 400. Marie Dadi, il a dit, je ne vais pas dire le nom de ce monsieur-là, mais comme il y a un pater camerounais qui aime les clashs sur les réseaux sociaux là. Je n'avais pas dit son nom, je connais bien son nom, mais par respect, je l'appelle pater. Parce que ce monsieur-là, dans la vraie vie, il peut avoir plus de 50 ans, plus de 60 ans même. Mais quand on le voit même, et puis il est dans les clashs, bon, sa femme, elle ne fait pas clash, mais elle est souvent à côté. Vous avez déjà vu la maison de ce monsieur camerounais-là? Il dit, la maison est surchargée comme ça. La cuisine de la femme, la maison, les maisons des Africains sont surchargées. On n'a qu'à dire, il dit, on n'a qu'à dire les choses au bas. Africain, pour dire qu'il a réussi, la maison, c'est le gros fauteuil. Les tant, oui, d'accord. Mais il dit, la maison de ce monsieur camerounais-là est trop surchargée. Il aime faire les clashs et puis toujours il a arrêté. Il aime faire comme ça. Quand il a un tic là, quand il veut faire ses directs, il fait comme ça, un vieux pâté. Il dit, le monsieur a 50 ans passé, mais il est tout dans les clashs avec les femmes. Niabé. Bon, quand vous surchargez vos maisons là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous possédez beaucoup de biens. Je vais comprendre. Ah, merci beaucoup. Lorraine Ngan. Le vieux, ta maison est trop surchargée. C'est la vérité, elle te dit. Voilà, ta maison n'est pas... Ta maison est surchargée. Ta cuisine, il n'y a pas d'espace. Il a dit, moi, je suis parti chez ma soeur en Suisse là-bas. C'est les maisons comme ça, moi, j'aime. Oui, oui, oui. Le vieux bâtard, là, il peut avoir 50 ans. On dit, il a fêté 52 ans. Le vieux, il faut laisser faire les 52 ans. Là. Bon, vous savez qu'en Afrique, là même, on prend les tronçonneuses pour couper les âges. Donc, ça, c'est pas grave. Mais la maison... Ah, il y a changé de sujet, vous me connaissez, non? La maison du vieux pater. Ah non, 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 sur les réseaux sociaux, tu peux pas. Le vieux, ta maison est trop surchargée. Oui, c'est vrai, tu as une maison, je ne sais pas où tu vis, en France ou en Suisse, oui, tu as une maison, mais la maison ne donne pas, une maison doit respirer, une maison doit respirer. Je ne sais pas si c'est les statuts, ou bien qu'est-ce qui est rempli, c'est trop. Bon, je ne sais pas si c'est les vieilles chaises ou bien qu'est-ce que c'est. Bon, moi j'appelle ça une forme d'amassement compulsif. C'est de l'amassement où on va amasser, on trouve quelque chose dehors, on pense que c'est bon pour la maison. Une maison doit respirer l'air. On rentre dans une maison, on est à l'air de, comment on appelle ça, une maison doit être épurée. Une maison, la cuisine, tout et tout, les comptoirs doivent être libres. Tout doit être, ça dit, tout doit être là-bas. Il montrait les chemins. Le vieux, tu montres ça, mais c'est pas ça, on dit on a une maison moderne. Une maison moderne, c'est une maison qui est aérée. C'est une maison où il y a de l'espace. On circule librement. C'est ce qu'on dit une maison. Une maison, c'est pas où on remplit les statues. On remplit ça. Non, 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 le vieux, ta maison est surchargée. On t'a dit la vérité. Ta maison ne fait pas bon vivre. Ça, si on t'a jamais dit ça, moi, je t'ai dit ça en passant. Ça là, c'est le problème des... Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, hein. On va laver ça. Il n'est pas le seul. Les Africains sont comme ça. Ils surchargent la maison à tel point que... Ouf, non. Ça veut dire que quoi? Tu as réussi? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a des choses qui sont même pas nécessaires aujourd'hui. Oui, surchargé, bon. Là, je n'ai pas dit que ça n'a pas l'air d'être une maison sale, ça a l'air d'être une maison propre parce que quand tu regardes sa femme, tu sens que c'est une femme d'intérieur, une femme quand même adulte responsable qui prend soin. Même tanti, toi aussi ta cuisine, c'est trop. Oui, il n'y a pas un qui peut sauver un parmi vous là-bas. Hein? Il n'y a pas un qui peut sauver au moins là-bas. Vous savez, moi, mon mari, il aime amasser. Hein? Non, on va garder. Là, on va garder là. C'est ça qu'elle a. C'est après de on va garder en Afrique. Quand c'est chez les Blancs ici, on gagne problème.
On va garder, mais tu vas garder où? Voilà le roi, hein. Il a dit, dans chaque maison, il y a problème. Attends, moi, je vais vous montrer. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est le cabanon. Cabanon, là. Hey, là, pardon. Qui arrive. Oui, oui, lui, va tout, il prend les balles perdues. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas capables de jeter. Donc, les maisons, vous voyez, surchargées, c'est des gens qui ne sont pas capables de se débarrasser de leurs objets. C'est une forme d'amassement compulsif. C'est quand même un trouble. À un moment donné. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, et puis vous voyez qu'il a ça là, rentrez toujours dans ses potes. Hein, rentrez. Quand tu dis ça là, on n'a pas besoin de ça. Sinon, si c'est pas ça là, en bas ici là, les maisons qu'on paye là, on nous donne petit espace, petit espace. Il a dit, en bas, il y a B. En bas, il y a B. Cabana, il était là-haut. Cabana, il y a plein. Il a dit qu'il faut t'arranger. Ça veut dire qu'il y a certaines choses. Bon, les vieux vélos là même. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Il a dit, dans toutes les maisons, il y a un modèle de ça qui est là. Moi, je ne suis pas une menteuse. Attendez-moi. Voilà, vélo. Bon, on est combien dans la maison ici? Moi, la fille des Zozo, je ne sais pas rouler vélo. J'ai peur. Un jour, je me suis blessé. Donc, on est combien? Attends-moi. On est combien? On est 3. Peut-être Wendy. Là, voilà bagage de vélo qui est là. Oh, je vais pomper les vélos. Oh, voilà. Il y a au moins combien de vélos? Attends-moi. Il ne faut pas que je vais mentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 vélos. Il y a combien de personnes qui vont conduire les vélos qui sont là? Bon, on a pris les vélos, on a déposé là. Vélo est là juste quand l'été est en train de finir. C'est ça qui est là. Voilà, hein. Je vous ai montré. Moi, je ne suis pas une menteuse. Voilà. Ah, tu es baissé. Le direct a changé de coup comme ça. Tu veux garder ta maison va être encombrée. Des gens rentrent chez toi. Bon, il n'y a pas d'espace. Bon, l'Africain, lui, quand la maison est surchargée, il s'est dit qu'il a réussi. Non, mon vieux, c'est pas question de réussite. Oui. L'Africain, quand la maison est saturée, les gros fauteuils, comment on appelle ça? Les photos de mamie Agua qui est décédée depuis 1900, ouais, on remplit tout ça dans la maison. Bon, on s'est dit que non, on a réussi. Non, c'est pas question de ça. Parmi nous, ici en Occident, si tu ne fais pas attention là, tu as ton mari qui est comme ça, il faut enlever ça dans ses yeux. Voilà. Il faut enlever dans ses yeux. Claire, parce que tu n'as pas enlevé dans ses yeux là, ça va être surchargé. Bon, moi, on m'appelle mamie jetée. Parce que quand quelque chose, je vois qu'il n'y a plus quelqu'un qui va utiliser, Joe, je prends, je mets à la poubelle. C'est clair. Qui va utiliser? Il y a qui ici? Souvent, il y a personne. Bon, souvent, vous dites que, comment, nouveau modèle qui est venu, on va faire barrique. Il y a des barriques de qui? Souvent, vous faites les barriques, les manteaux de l'automne ici, ou bien du printemps, de temps. Vous faites barriques, vous envoyez à qui là-bas? Là-bas, il y a l'hiver, là-bas, il y a l'automne, il n'y a pas printemps là-bas. C'est-à-dire, c'est trop compliqué. Quand il n'y a plus quelqu'un pour utiliser, débarrassons-nous. On prend bien, on envoie ça à la main du salut. Vous comprenez? Mes amis, il y a une dame là, elle a envoyé quelque chose un jour à la main du salut. La madame lui a dit, excusez-moi, vous savez le Kyoka, ils ont une manière de dire les choses. Si tu es à côté, tu vas traîner. La madame lui a dit que, excusez-moi, mais en fait, c'est pas du débarras, hein, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est pas du débarras. Elle a dit, en fait, de ça. En fait, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que c'est pas du débarras, c'est pas une poubelle. C'est juste, on veut des vêtements qui sont en bon état, que des gens peuvent encore mettre. Elle avait vidé sa maison, elle avait fait son vide-grenier là-bas pour venir déposer ça là-bas. Mais si tu fais vide-grenier, faut regarder ce qui est un peu bon. Hein? Donc, après, on parle là. Dans toutes les maisons, vous allez voir que soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Mais si ton mari est comme ça là, il faut enlever ça dans ses yeux. Sinon, si tu n'as pas enlevé dans ses yeux là, votre maison va être remplie. Si la femme aussi est comme ça là, faut lui dire, tiens, faut jeter à un moment donné. Hein? Non, mais c'est la vérité, Maté Bonnet, là, vous riez, mais c'est la vérité, elle me dirait t'as changé de coup, mais ça aussi, c'est un gros problème qui est là. Pourquoi? Je n'utilise plus. Un jour, j'ai pris une poêle là. La poêle était bien, hein, dedans elle était bien. Mais en bas, à force d'avoir cuisiné avec ça, parce que cette poêle était, vous savez, parfois tu as un ustensile de cuisine qui est vraiment bien, qui répond surtout aux fritures. Bon, ici, les friteuses là, les friteuses qui prennent 10 litres d'huile là, moi je n'aime pas ça. Parce que tu as mis beaucoup d'huile dedans. Qu'est-ce que tu as fait de l'huile? Tu as baissé. Si c'est pas cérémonie, moi je n'utilise pas friteuse. Mais j'ai dit que j'ai utilisé la friteuse là. Il y a la friteuse là. Il y avait eu un amas comme ça en bas. Un matin là, friteuse là a commencé à fumer. J'ai dit, oh là là, ça veut dire que la friteuse est fatiguée. On va jeter. J'ai jeté ça. Voilà le roi qui vient faire la friteuse. Mais chérie, la friteuse là, c'est pas ça que tu as dit c'est bon. J'ai dit, hein, c'est bon. Mais la friteuse a atteint son apogée. La friteuse n'est plus capable. Jusqu'à la friteuse a commencé à fumer ici. Faut le laisser. Où tu as trouvé ça dans la poubelle? Dit, la friteuse avait dit, oh là là. C'est ça. Tu as utilisé jusqu'à ça marche plus. Ça dit, comme on dit, bon, arrête-toi là. Vous comprenez? Donc, on n'a qu'à désengorger un peu les maisons africaines.
Quand on désengorge, les chaises, les quoi. Bon, souvent on ne veut pas jeter, on fabrique encore un petit salon à côté d'un petit salon. Non, tout ça c'est trop compliqué. Voilà. C'est à la poubelle. Quand je ne peux plus, je me débarrasse. Ce sont les harmonies qui aiment jeter. Non, c'est pas parce que j'aime jeter. C'est parce que quand je regarde, je dis, mais qui va utiliser? Ça va encore encombrer la maison. Tout et tout. Voilà. Tous les petits coins de débarras, on nous a donné dans le sous-sol. Actuellement, il y en a 2. Tout est bé. Bon, moi aussi, j'ai occupé d'autres avec le congélateur, tout et tout. Actuellement, là, le cabanon, il n'y a pas place dans le cabanon. Alors qu'il y a des choses dans le cabanon qu'on n'a même pas regardé depuis 3 ans. On n'a pas jeté un coup d'œil dessus. Bon, si c'est couché là depuis 3 ans, c'est ça, il lui a dit, chérie, les affaires de cabanon là, on nous a donné pour mettre les pneus d'hiver ou pneus d'été. On nous a pas donné pour mettre tous les petits nyama qu'on ramasse dehors et puis on vient mettre là-bas. Ça ne marche pas. C'est ça qui est là. Bref, moi je lui ai dit que salon, on n'ajoute plus rien. Cuisine, dans la cuisine, lui, il ne vient pas ici. Si elle est laissée, il va aller commencer à ramasser. Bon, quelqu'un même qui aime aller acheter les trucs à Dollarama. Ça, c'est lui encore. Oui, j'ai vu un bon truc, une bonne... Comment il dit ça? J'ai vu un bon truc à Dollarama. J'ai dit, chérie, Dollarama qui est là-bas, là, il n'y a pas quelque chose de bon là-bas. Si ce n'est pas les petits mougou. Vers la fin, là, un moment, il payait ces trucs à Dollarama. Quand il veut faire comment ça? Le bricolage. Il peut faire un peu les petites rénovations. Il part. Sinon, à un moment là, tiens, il paye à Dollarama. Quand il envoie là, moi je prends, il dépose quelque part. Il dit, docteur, si rien n'est dû à Dollarama. Dollarama, c'est pas les payer les petits, les grillages, les petites choses comme ça. Tu vas les faire. On va les payer les bonnes choses de la maison à Dollarama. Mon cher ami, tu crois qu'ils ne connaissent pas l'argent? C'est ça. Donc, s'il vous plaît. Oui, non, la maison est trop encombrée. Oui. Quand le printemps arrive là, prenons un petit, respirons un grand coup. Et puis on essaie de voir qu'il y a toujours quelque chose qu'on va devoir jeter à la saison nouvelle. On n'a pas le choix. Mais c'est pour ça que les gens ont créé la brocante. La brocante est créée pourquoi? Ici on appelle ça vente de garage. C'est que tous les petits brin qui sont pétés chauds, tu essaies de les mettre dehors pour vendre. Si c'est pas vendable, c'est que ça s'en va à la poubelle. C'est ça qu'elle a. Si c'est plus vendable, si on ne peut plus vendre ça, c'est que ça s'en va à la poubelle. Souffrez de jeter aussi un jour. Amounia, jetez. Si vous n'êtes pas capable de jeter, les maisons vont être encombrées. C'est ça. Les habits des enfants depuis 1900, ouais, tout est dans la maison. D'accord, c'est quoi? Ça a une valeur sentimentale. 1, 2, 3 habits peuvent avoir une valeur sentimentale. C'est clair. Wendy a une petite robe qu'elle avait, je crois qu'elle avait 1 an et demi, 2 ans, non, 2 ans, parce qu'on est arrivé, si elle avait 2 ans que j'ai acheté. D'accord. Ça, je peux appeler ça une valeur sentimentale. Mais les bagages de tes habits qui sont en bas, ça aussi c'est valeur sentimentale. Tous les habits ont valeur sentimentale, non. Tous les vieux fauteuils que tu ne veux pas jeter, tout ça c'est valeur sentimentale. Non, bref. Donc la maison va toujours sentir fort. Et puis nous, on prépare les manger fort. Tout, les Camerounais encore là. Nous-mêmes on prépare épices, mais pour eux là. Moi, mais je regarde une recette, on met 15 épices. Bon, une maison où les fauteuils, les les verres, j'ai dit, non, c'est trop, c'est abusé. Tout est encombré dedans, avec les sauces de 15 épices, renfermées dedans. Ça sentit quoi de bon? Ça peut pas sentir. À tes pipi, tu vas venir mettre... Quand c'est rose, bobo, comment tu vas? À tes pipi, donc, aérons les maisons. Aérons, on va dégager notre environnement. Il faut jeter, voilà. Voilà. Oui, il faut commencer. Pour commencer, il faut se débarrasser. Il y a toujours des gens, peut-être qui sont dans le besoin dans notre environnement. Mais ici, là, on n'a pas le choix. Et puis ici, c'est pays de payer. À chaque moment, on achète. Donc, quand on est en train d'acheter là, mais tu as acheté. Bon, regardez les habits de saison. Regardons les habits de saison. On dit que quand l'hiver arrive, on sort les habits d'hiver, mais même quand on sort les habits d'hiver, on s'en va encore acheter. D'accord, l'hiver est passé. Là, on est rendu à l'été, on était au printemps dernier. L'été s'en vient, d'ici le 20, on est en été là. D'accord, mais les habits de l'été là, ça dit, les habits d'hiver, tu les as rangés, tout et tout. Tu peux encore sortir les habits. Et puis on reste là. Ma chérie, c'est quand tu es en train de ranger dans le panier, tu vas porter ça quand? Ces questions je pose parce que moi-même je suis un cas. Bon, je paye panier et puis je superpose ça dans un coin. Le coin où tu as mis là, c'est quand tu vas l'enlever là pour porter. C'est que ça. Il n'y a pas un jour où tu as encore retourné dans le coin où tu as mis là. Et puis, c'est clair. Il n'y a pas un jour. J'ai mis dans le coin, d'après le roi, bon, tu as fait les montagnes de panier. Quel jour tu vas venir porter ça? Il n'y a pas un jour où je vais revenir porter. Donc, on est en train d'avancer comme ça, on est en train de remplir la maison, désengorgeons notre environnement de vie. Voilà. C'est bien beau, hein? Tu nettoies ta maison, tout et tout. Ta maison est clean, tout, mais ta maison est surchargée. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Donc, mes amis, si je n'arrête pas là, je ne vais pas commencer le travail qui m'attendait. Donc, c'est après là qui est là. Voilà ça qui est là. Tout ça, là, ça va partir. Tout. Voilà, parce qu'on a problème aussi. Je suis revenu, les filles ont fait la friture. Combien de bouteilles d'huile de friture? Elles ont gardé ça là. Il a dit, bon, huile que vous avez mis là, ça on prépare. Ah, mais huile là, comme c'est, qu'est-ce que ça a dit? Comme c'est sorte chose, il va faire huile qui est là, il y a le, comment ça, il y a goût de banane. Elle a fait la loco, tout et tout. Il a dit, vous comprenez, c'est pour ça que je n'aime pas les friteuses. Bon, là, tu avais fait dans la friteuse. L'huile est restée. Combien de bouteilles d'huile? Près de 3 bouteilles d'huile est restée. En temps, on ne peut pas garder l'huile qu'on a déjà utilisée. On ne peut pas garder ça sur un long terme. Ça dit même pas plus d'une semaine. Voilà. Elle-même, elle ne sait pas comment elle a fait pour jeter les 3 bouteilles d'huile. J'ai dit, les amasseurs, ils ont toujours un argument. Oui, 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 oui. Ils ont toujours un argument. Quand tes parents vont venir, ou bien quand un de nos parents vont venir, ou bien quand on a des amis qui arrivent, j'ai dit que, mais les amis que tu allais chercher, quel ami qui va venir? Faut arrêter, arrête d'aller ramasser les choses dehors, ou bien tata. J'ai une amie, elle dit qu'elle a un bon manteau, j'ai dit que, là, bon, j'ai dit, ce monsieur-là. J'ai une de mes camarades là, elle a dit qu'elle a un très bon manteau, elle l'a payé, mais c'est pas, j'ai dit, elle l'a porté, ou bien elle l'a payé. Si elle l'a payé, que ça rentre pas, elle n'a qu'à ramener où elle l'a payé. Vous comprenez? Il voulait venir prendre les choses des gens pour m'envoyer dans les maisons. Les choses, ils ont porté là-bas. Il peut avoir les, comment on appelle ça, les puces là-bas, tout et tout. Hein? Merci beaucoup, ciao, ciao. Vous comprenez? Non, elle dit que non. Oui, il voulait faire ça. Un moment, il est venu. J'ai une mon amie là, mon amie haïtienne, elle vient jouer de l'autre côté là. Elle dit qu'elle a un beau manteau, tout et tout. Peut-être que quand ta soeur est en train d'arriver, elle va avoir besoin. J'ai dit non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit non, c'est pas la peine. Tu vas aller prendre le manteau. Elle dit que, non, elle dit qu'elle n'a jamais porté. Elle dit, mais si elle n'a jamais porté, elle n'a qu'à ramener. Ici là, tu as juste manteau, là, manteau rempli de cafards, ou bien de puces, de punaises. Tout ça, il voulait venir envoyer ça à la maison ici. Mais quand ma soeur est venue, l'été là, elle a la même forme que ta soeur. J'ai dit, ma soeur est venue, elle est venue avec son manteau. Et puis, l'été est fini. Le moment, l'hiver est fini. Au moment où l'hiver va arriver, prochain, elle va trouver elle-même ses habits. Donc, évitez ça. Évitez. Hein? L'amassement compulsif, on rit comme ça, mais c'est pas simple. Les gens qui n'aiment pas jeter là, vous allez voir, quand ils étaient petits, exemple, il y a des gens qui achètent des chaussures, autant de chaussures, j'ai dit, les chaussures de ça. Chaussures est remplie ici. Chaussures est remplie là. Chaussures, Abidjan, je suis parti. Chaussures est en train de remplir. Elle dit que, Abidjan dans la maison là-bas, là, les chaussures sont en train de remplir là-bas. Chaussures que personne ne porte à Abidjan. On est ici, on fait 6 mois, 7 mois, voire 1 an ici. La maison là, les chaussures sont en train de remplir là-bas. Vers la fin, j'ai compris que quoi? Quand, à un certain moment de la vie, tu n'as pas eu ça, et puis tu as grandi, et puis tu as les moyens, tout de suite, il y a ce, ça dit, comment on appelle ça? Il y a ce trouble d'attachement. Tu es attaché à l'objet, tu ne veux pas t'en défaire, parce que dans l'enfance, tu as manqué de ça. Donc, les gens qui conservent beaucoup de choses, ne pensez pas que c'est aussi simple que ça. Hein? Non, 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 non. C'est des gens très souvent qui ont eu un manque quelque part. Donc, ce manque-là, ils essaient de le combler dans l'âge adulte. Mais mon frère, tes vieux vélos, tes quoi, c'est pas avec moi. Il a dit que le vélo qui est là, jusqu'à on va finir le mois de juin, arrange-toi, tu vas t'en débarrasser. Parce qu'il y a un jour où les gros meubles passent. Les poubelles de gros meubles là, ils vont passer ces temps-ci. Quand ils sont passés là, ils passent 1 fois ou bien 2 fois par mois durant l'été. Quand ils sont passés, ils ne vont plus revenir. Ça va encore rester là. Donc vous comprenez. Un peu mes habits. J'ai dit, quel habit? Tu travailles là. Tu as travaillé quand à la fin de l'été. Tu as besoin d'habits. Et les habits qui sont. Donc ça veut dire qu'elle aussi déjà, elle a commencé déjà doucement à rentrer dans le moule. Donc c'est ça. Il faut qu'on jette. Les balcons surchargés. Balcon. Bon, sur le balcon, normalement, c'est le barbecue qui est là. Et puis ça s'arrête là. Balcon là, il voulait mettre des choses là. J'ai dit que, pardon. Je lui ai dit que, afin de surcharger les choses, je ne suis pas dedans. Donc c'est passé, vous voyez les... Il a dit, on peut pas, on va pas, elles sont un peu tout dit. Mais on va dire, c'est quoi un peu? Attendez-moi. Voyez-vous, hein? Vous avez vu les vieux vélos qui sont là-bas, là? Là, on n'a pas encore taillé les gazons, tout et tout. Les vieux vélos qui sont là, ils sont plus importants. Tout ça, il a dit, papa, les enfants n'ont qu'à jeter. Quand les enfants de ma soeur sont venus là, il a dit, ils n'ont qu'à prendre, ils vont jeter. Non, quelqu'un peut avoir besoin. Quel quelqu'un? Non, mais on peut vendre, voilà ça. Les vieux vélos, vous voyez là-bas. Les vieux vélos. Des gens qui n'arrivent pas à jeter facilement. Vous avez vu les vieux vélos? C'est qui a le vélo qui est pourri là? Tu vas vendre à qui? Non, ça on peut vendre à $1 ou $2. Qui va prendre ça, mon gars? C'est qui va prendre?
Oui, mais tes collègues qui sont en bas ici, qui font garderie là, elles peuvent avoir besoin. J'ai dit, elles n'ont pas besoin de ça. Quels collègues? Vélo qui ne marche pas, les roues sont bancales, tout et tout. Voilà ça qu'elle a là. Moi, j'ai dit aux enfants de jeter. Voilà ça qu'elle a. Quand je parle, on dit que j'aime chose. C'est ça qu'elle a. Tu vas envoyer quelque chose. Donc, mes amis, parti coller, Yaba Rachel. Bon matin. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. J'ai fait sortir, j'ai tiré la cuisinière là. Je suis en train de faire ménage de la cuisine. Voilà. Ah, quand il y a du feu dans la maison là, tout et tout. C'est ça. Donc, mon cher ami, je peux pas le suivre dedans. On ne suit pas les hommes ou bien on ne suit pas les femmes dans tout. C'est pas dans tout, on suit un mari. Voilà. Tu connais le défaut de ton mari. Il aime ramasser les babioles, les bricoles pour venir remplir la maison. Tout ça aussi, tu vas le laisser. Parce qu'on avait dit on veut soumission. Parce qu'on a dit que non, il faut, si ton mari parle, il ne faut pas dire non. Quoi? Je vais te dire non. J'ai dit que quand c'est comme ça, j'ai parlé une fois, je ne regarde plus derrière. J'ai dit que ça, il faut aller mettre ça quelque part. On n'a pas besoin de ça. Oui, toi, tu n'as pas besoin de ça, mais quelqu'un peut avoir besoin. Quel quelqu'un? Le quelqu'un, il est où? Il est où, le quelqu'un? Il n'y a jamais personne qui va avoir besoin. Voilà. Merci beaucoup. Bisous à vous. Ciao, ciao.